Bonjour et bienvenue dans l'atelier du 26 bis. Il y a quelques temps, un petit mois, j'ai acheté deux machines, une 6 sous-table, une DeWalt DW 745 et une 6 radiale Bosch, le gros modèle. Aujourd'hui, je vais construire un établi mobile pour la DeWalt. Comme ça, elle aura son support et je pourrai réaliser des coupes en toute sécurité et dans un confort que j'espère optimal. Suivez-moi, je vous montre tout ça. C'est la première fois que je me sers de ces machines, c'est la première fois que je construis un meuble d'atelier, un meuble tout court d'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, je ne sais pas comment ça va se passer, je suis en mode découverte complète. Allez, je me lance. D'après mon plan de découpe, il me faut 7 tasseaux à 580. Pour réaliser ce que je trouve bien quand on n'a aucune idée de ce qu'on fait, c'est que si on fait des conneries, on s'en aperçoit pas. En tout cas, on s'en aperçoit pas tout de suite. Bon bah voilà déjà avec mes 7 traverses, je vais les noter, ce sont les pièces A. Donc là maintenant il me faut ça. 11,80, c'est par là. Je vais arrêter le débit du bois à cet endroit-là. J'ai mes pièces A, mes pièces B. Je vais commencer à essayer de les mettre ensemble avec des assemblages à mi-bois. Donc pour l'instant, c'est une grande nouveauté aussi. Eh ben, testons. Allez, c'est parti. Donc, si on veut 100 serre-joints, ça me donne ça. Vous voyez, il y a un joli désaffleur. Et avec le serre-joint, et là, c'est même un peu trop forcé. Voilà, là c'est bon. L'ajustement n'est pas génial, mais avec des vis et de la colle, ça fera le job.
Me revoilà sur la boche pour couper les deux autres pieds qui vont servir de support pour la DeWalt. Après, j'aurai encore deux autres pieds à faire pour le support de la table de sortie. Là, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'état actuel avec un seul pied de coupé, hors caméra bien sûr, puisque j'avais oublié de déclencher. Voilà, l'idée c'est ça. Maintenant que mes pièces sont tracées, sont découpées, je commence l'assemblage des différents plateaux et des différentes parties. Je me suis mis dehors pour le montage intermédiaire, histoire de vous montrer ce que ça donne pour le moment. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Il reste à mettre les roulettes, une plaque de contreplaqué, puis je pense qu'on est bon. Ah non, peut-être qu'il reste encore l'arrière à faire. Et voilà, le plus gros est fait, il reste encore pas mal de boulot. Les deux poteaux à l'arrière, le plateau de sortie de table de coupe, des étagères, des tiroirs, je ne sais pas quoi encore, mais il y a encore pas mal de boulot. J'ai pas mal avancé hors caméra pour continuer à monter la structure, toujours sur le même principe. Je vous montre ça. Donc voici l'établi de la DeWalt. Donc les assemblages à mi-bois dont je vous parle et les tenons mortaises, il me reste, il me reste ça encore à fixer. J'ai fixé le plateau, il me reste le plateau du bas à fixer et les côtés ici et ici à fixer. Et je pense qu'on sera bon. Après il me restera juste le dessus de l'établi à faire. Mais pour l'instant, la DeWalt va dessus, elle se porte très bien et je pense que je vais pouvoir m'amuser fortement avec. Dernière étape de la construction. Aujourd'hui, je vais placer le support du dessous.
et mettre en place la table de sortie. Voilà, le meuble pour la DeWalt est enfin terminé, il me reste à le finir. Un petit peu de ponçage, 2-3 étagères et je pense que ça sera bon. Merci d'avoir regardé ce film, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.